Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi il faut consommer de la spiruline. Bonjour, c'est Jérémy. Si tu recherches à construire une alimentation santé bien-être adaptée à tes goûts alimentaires, bienvenue, c'est ici que ça se passe. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, tu peux cliquer sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. C'est une algue séchée qui est très bonne nutritionnellement parlant, et nous allons voir ça en 5 points. Le premier, même si on le prend sous forme de complément alimentaire, seulement quelques grammes maximum, elle contient entre 50 et 70% de protéines. Et cette valeur est bien plus importante si on la compare à un produit issu d'animaux. Deuxième point, elle est extrêmement riche en de nombreuses vitamines. Les vitamines dites hydrosolubles, donc de nombreuses vitamines du groupe B, et également elle contient des vitamines liposolubles A, D, E et K. Troisième point, elle est également riche en minéraux. On retrouve par exemple le magnésium, le potassium, le phosphore, le calcium et j'en passe. Quatrième point, elle a un rôle de détoxification. Elle va faciliter l'évacuation des métaux lourds et des divers polluants au sein de notre organisme. Bon, pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut manger n'importe quoi. Cinquième et dernier point, elle favorise aussi un bon fonctionnement de notre système immunitaire. Toutes les bonnes bactéries en charge de lutter contre les agressions extérieures, la spiruline va aider à renforcer notre petite armée en interne. C'est plutôt sympa. Alors, bon, je donne un petit bonus qui est beaucoup moins utile que ce que je viens de dire, mais en été, cette algue va également participer à un bronzage naturel plus efficace. Elle est riche en bêta-carotène. Ce n'est pas un auto-bronzant naturel, mais elle va participer à donner un teint plus d'été, si on peut dire ça comme ça, à notre peau. Il n'y a pas spécialement d'effets secondaires graves à consommer de la spiruline. Bien entendu, si on en consomme de trop, en excès, on peut attraper des constipations ou au contraire des diarrhées et pourquoi pas des maux de tête. Pour le dosage, il faut regarder sur le contenant que vous achetez pour ne pas dépasser cette limite, ça ne sert à rien. Même si la spiruline a d'énormes vertus, ça ne reste qu'un complément alimentaire. Si vous commencez cette cure, il faut y aller plutôt mollo au début, c'est-à-dire que vous consommez des plus petites quantités et vous montez au fur et à mesure jusqu'à la dose maximale autorisée. On préconise également de la consommer par phase plutôt que tout au long de l'année. Les 5 avantages que je vous ai cités précédemment peuvent être obtenus largement par l'alimentation traditionnelle. Elle va juste être là pour donner un coup de pouce de temps en temps durant l'année pour une détoxification. Elle est très recherchée également pour les personnes pratiquant du sport à haut niveau. Si nous pouvons conclure avec ça, n'hésitez pas à consommer de la spiruline de temps en temps pour nettoyer votre organisme et en même temps on profitera des autres effets bénéfiques qu'elle procure. J'espère que cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve pour une prochaine vidéo, porte-toi bien et à bientôt.